Bienvenue à cette nouvelle émission d'Or-Matrice qui me fait plaisir, un grand plaisir de faire et de partager avec vous cette fusion sur Terre en ce corps. C'est fantastique. Et pour que cela soit plus facile pour vous tous, faut se reprogrammer et éviter les pièges du personnage, de cette manipulation, de cette intelligence artificielle qui contrôle ce jeu virtuel. Elle a l'impression de contrôler ce jeu virtuel, là, mais maintenant on peut la reprogrammer, bref. Réellement. Ça commence par nous, à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on s'est retrouvés, alors cette divinité met en place une nouvelle réalité pour nous. Il y a un grand aspect jeux vidéo, ordinateur, avatar, on ouvre les yeux, c'est un jeu bien réel, mais virtuel qui se met en place. Je sais. Et toute une suggestion divine en ce moment. Il a fait beau, le soleil m'a épuré, énergisé, apaisé. Et je l'ai vraiment apprécié. Bref. Cette marche d'après-midi où que... Ouais. L'effet de rien penser, puis je sais pas. C'est vraiment, c'est spécial, je suis pas capable de le décrire. Bref, il y avait un grand aspect que ma divinité voulait encore souligner, car dans la vidéo 2, 3 peut-être, au tout début, nous sommes à la 25-26e épisode, j'avais présenté des extraits de supraconscience vibratoire d'ISO que maintenant j'aimerais réaborder avec vous. Car maintenant, si vous avez écouté la plupart des vidéos progressivement, tous les aspects abordés, c'est très vaste, puis vous allez avoir beaucoup plus de points de référence. Pour, tu sais, à un moment donné, on a toujours une conscience à apaiser, à essayer de contrôler et reprogrammer. Et ces propos sont parfaits, car je sais, c'est pas populaire de pas parler de nos sentiments. Mais nos sentiments, c'est pas nous. Je sais, c'est pas populaire. Il y a des groupes là, mais non, des groupes sur Facebook là, je vous parle. Et pas non. J'ai pas ma place là, je comprends. Et on verra plus tard, car c'est toujours ça et les mêmes pièges qui reviennent. Et le plus grand des pièges, c'est ce que moi j'ai subi, et ce qu'on subit tous, plus ou moins notre programmation, dans l'intensité, moi c'était de cet amour virtuel, astral, l'amour du rejet qui fait mal, un couteau qui devrait pas être, mais c'est ça, cette manipulation que supposément de l'amour, excuse-moi là, quelle belle manipulation pour aller chercher beaucoup d'énergie en vous là, et en moi.
à l'époque. Mais j'ai ça. J'ai un autre épisode, j'ai dit l'énergie du passé est restituée. Et ça me fait un grand plaisir de dire tout simplement que oui, j'ai été manipulé de cette programmation d'amour virtuel. Essayer de décrocher la lune et se mettre en danger parfois pour rien. Alors, un grand plaisir, le retour d'ISO, supraconscience vibratoire, un extrait que maintenant, là, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si je l'ai déjà publié, mais dans cet extrait-là, là, toutes les facettes, malgré tout, parce qu'on va parler de la manipulation de cet amour astral. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie que vous devez récupérer, perdue. Maintenant, vous pouvez récupérer de cette programmation, de cette énergie perdue. Allons voir ensemble cet extrait. Bonjour à tous, c'est Iso qui poursuit l'enseignement de la supraconscience vibratoire. Aujourd'hui, la capsule parlera de l'amour astral et du principe de l'amour. Un sujet délicat mais très important puisqu'il nous touche tous. C'est ça. Et que malheureusement, l'amour en ce plan a été travesti, tordu et inversé. Et qu'il est devenu l'outil principal de l'astral pour manipuler l'homme. Personne n'oserait remettre en question l'amour. Tout tourne autour de l'amour dans les chansons, les poèmes, les films, etc., etc. On dit que c'est la colle qui tient l'univers ensemble. L'univers, non. Mais cette matrice, oui. Et je vais tenter le tour de force dans cette vidéo de vous présenter la nuance entre les deux types d'amour, c'est-à-dire l'amour que l'on expérimente ici, dans ce plan, et l'amour réel qui est un principe cosmique et qui a été apporté il y a vraiment très peu de temps à l'échelle cosmique, à l'échelle morontielle. L'amour ici est très 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 récent et quand on a l'opportunité d'aller sur les plans et de se faire montrer les annales akashiques pour parler un jargon spirituel, on se rend compte que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils n'avaient aucun amour, et je parle d'Adam et Ève, mais au début, c'était Adam et Lilith. La première femme d'Adam a été Lilith, qui a été créée en même temps qu'Adam, parce que c'est une loi de notre univers. Mais il me semble que c'est le gros bon sens, ça. C'est le gros bon sens. Fait que vous voyez toutes les religions, la manipulation. Fait qu'on va, c'est juste un autre aspect. Quelle belle histoire. C'est-tu logique à date, là? C'est normal. On va poursuivre. Il y a une loi dans cet univers de complémentarité. C'est ça. Où les éons ont établi ces lois qu'une création devait se faire mâle et femelle. Il n'y a pas d'amour dans ce genre. C'est plutôt un partenariat. Et c'est là l'erreur. Une égalité. C'est les deux ensemble qui peuvent créer. Sinon, il y a un déséquilibre. Comme en ce moment, ce qu'on fait, le retour du bien et du mal, de l'homme et la femme. C'est ça, du positif et du négatif. Mais c'est aussi tous ces aspects-là. Parce que c'est toujours encore la même chose qui recommence, qui revient au même point, au point zéro en vous. De Sophia, qui est venu dans une partie de l'univers, un peu en cachette, un peu en secret, a descendu dans la matière et a créé sans son partenaire qui est Christos. Et c'est là l'erreur de cet éon-là et qui a engendré ensuite un drame cosmique dont nous sommes malheureusement les tristes sujets aujourd'hui. Ça,
C'est pas moi qui le dis. Comment je peux dire ça? C'est à vous, là. C'est à vous de voir. Moi, ça m'importe peu. Parce que c'est l'histoire matricielle. Du début de la manipulation. Bon, ok. Poursuivons. Mais qui a une correction qui est en train de se faire sur l'échelle morontielle. Bref. Et il n'y avait aucun amour entre ces gens-là. C'était plutôt très animalisé, très astralisé. Et l'amour est venu plus tard par l'intermédiaire d'un avatar. Et ce principe-là de l'amour a été totalement inversé. Premier avatar. Moi, ça me parle. Le principe, l'encodage de l'amour, mais divinement. Puis ça n'existait pas sur Terre. C'est le premier hacker de la matrice. Moi, je l'ai toujours senti comme ça. Même plus jeune. Mais j'avais pas les mots. Et nous connaissons aujourd'hui l'amour astral qui a un but très précis et dont l'astral se sert beaucoup car c'est pour eux l'outil ultime de domination sur l'homme et ils s'en servent dans toutes les sphères et sur tous les plans matriciels et ça marche très 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 bien. Alors, je vous disais plutôt que le demi-urge, quand il a fabriqué ses prototypes humains, n'a pas eu le choix de faire le mâle et la femelle en même temps. C'est prototype humain. C'est-tu des portails organiques, ça? Des PNJ dans le jeu qui n'ont pas de partielle divine, fragmentés, qui viennent jouer un rôle, un jeu, un vrai joueur? Ok, je poursuis, je pose la question comme ça. Et sa grande aversion pour Léon Sophia a fait en sorte que cette entité a toujours eu un certain ressentiment pour le principe féminin, pour le féminin en général. Alors, dès le début, le démiurge a suggéré très fortement à Adam de dominer sa femme, si on peut dire. Et cette femme-là, Lilith, n'a pas voulu être dominée par Adam puisqu'elle a été fabriquée égale à lui. Donc elle est partie. Je vais vous en parler, peut-être même faire un e-book sur l'histoire de Lilith qui est complètement occultée dans cette matrice, qui est pourtant super intéressante et qu'on a, bien sûr, on en a fait un démon de cette femme-là, car c'est une femme qui avait en fait beaucoup d'identité. Bref, pour en revenir à notre sujet, ensuite, face à son départ, le démiurge s'est arrangé pour fabriquer une autre femelle, cette fois-ci à partir de l'ADN. Tu sais, ces deux-là, il y a un nouveau film, La Matrix 4, qui est ressorti. Puis c'est cet amour entre les deux, le couple principal. J'ai pas vu le film, là. Mais qu'est-ce que j'ai pu en comprendre, selon les propos de plusieurs, c'est que c'est retrouver cet amour divin égal sur Terre. Et plus, là, dans toutes ses facettes, mais ça, c'est incroyable. Enfin l'unité. Poursuivons. De son prototype, donc d'une côte, et c'est organisé pour que cette fois-ci, cette femelle soit soumise à Adam, c'est-à-dire que le mâle ait une emprise sur la femme. Et ça dure et ça perdure depuis... C'est très près de la religion catholique. Hein? On va se le dire. Toute cette manipulation-là, c'est terrible. Puis la facette cachée, qui est tellement, je sais pas, éclairante. Moment-là. Aujourd'hui,
En fin de reset, c'est toujours un peu moins pire, mais il reste quand même beaucoup de... Ce n'est pas une égal à égal. Dans le prochain reset, ça va commencer où la femme va être encore... Elle n'aura aucun droit. C'est toujours la même chose. C'est un cycle qui se répète toujours. Mais c'est ça, il faut arrêter le Et ça ne cycle. changera pas. C'est comme ça que le demi-urge veut Ah les ouais, choses mais on ici. sort du demi-urge. Au début, avant que le principe de l'amour soit amené ici dans ce plan, lorsque l'homme se décorporait et arrivait dans le sas, qui est un endroit intermédiaire entre le monde astral et ce monde-ci. C'est comme un sas de sous-marin entre deux plans, ou deux mondes, si vous préférez. Et quand l'amour n'était pas emmené ici comme principe, l'homme était carrément pris, pour vous donner une image, avec la chaîne au cou et tiré de force dans l'astral, avec une grande peur. Et cette peur est restée. Beaucoup de gens très religieux ont la crainte de Dieu, ont la crainte de l'invisible, parce que justement, la brèche n'était pas faite, donc il n'y avait pas besoin de séduire ou d'enjôler l'homme, il le prenait de force. La preuve, notez la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament, intransigeant et qui tient ses créatures dans la crainte, et le Dieu du Nouveau Testament, plein d'amour et miséricordieux. Après Jésus. Ça nous a jamais semblé bizarre un tel retournement de personnalité? Aujourd'hui, les choses ont changé grâce à ce principe-là, où si l'homme était attaqué, il pourrait reculer, et c'est vraiment pas le but, c'est de l'attirer, de le séduire. Il faut pas qu'il recule parce qu'il y a un danger d'évasion, il y a une brèche qui est là, qu'ils ne peuvent pas refermer. Et c'est pour ça qu'ils se servent de l'amour, qu'ils l'ont perverti et qu'ils l'ont mis à leur avantage pour mieux emprisonner l'homme. Donc l'amour astral pour eux, ça serait égal à des liens, à des chaînes. Ils ont remplacé la chaîne de la peur par la chaîne de l'amour. Et c'est pour faire vibrer l'émotion chez l'homme. Ouh! Ils ont remplacé la chaîne du boulet par une chaîne virtuelle d'attachement manipulatrice qui se fait passer pour l'amour. C'est très important, ça. Ça évite beaucoup de souffrance. C'est pas une blague. Puis l'autre amour, là, tu peux même pas l'appeler amour versus l'autre. Ça se décrit pas. Faut que tu le vis. C'est ça. Puis une fois que tu le vis une fois, là, mais c'est sûr que ton mental, là, crée-moi, là, il fait « Oh non, non, c'est trop beau, là, je rends les armes. » Fait que c'est là, la déprogrammation se fait là, beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement, puis sans chercher ailleurs. Parce qu'on s'est retrouvés, on sait que tout est en nous. Quelle est la différence entre l'amour, le principe de l'amour, si vous voulez, l'amour cosmique versus l'amour astral? C'est ça. C'est que l'amour astral relève du sentiment. C'est ça. Alors que l'amour cosmique relève du respect. Pas le respect mécanique des conventions sociales des hommes. Dans la supraconscience, c'est un respect solaire avec une belle sensibilité versus la sensiblerie lunaire qui met l'homme en constante fluctuation et le place toujours dans un état cyclique émotionnel. C'est ça. La Lune est toujours là pour vous manipuler. Comparativement au Soleil qui est là pour vous purifier, énergiser. Du principe comme ça, de base. Donner ici la clé principale pour comprendre assez rapidement le phénomène de l'amour. Pourquoi ici il est si perverti, c'est qu'il touche l'émotionnel. Il crée des liens, il crée des attachements. Tandis que l'amour qui est vécu hors matrice, c'est une forme de haut respect. Un respect qu'on ne peut même pas concevoir ici dans la matrice, mais c'est le mot que je dois employer. On s'aime tellement qu'on sait que c'est l'autre, c'est nous. Fait que là, on est tellement, on s'aime, fait que là, on aime l'autre autant. Le respect est tellement là. Tu
sais, puis on sait que c'est pas parce que ça, nous autres, ça ne dérangerait pas, que l'autre, ça va peut-être pas, on va lui demander, là, pareil, juste pas, ah non, t'es pas obligé de me demander pour ça. OK, mais je voulais que ça soit clair au moins une fois, tu sais, naturel en plus, naturel. Puis, c'est ça, après ça, là, je réagis même plus là, à ceux qui ont des masques ou pas de masque. Je réagis même plus. Là. Non, fais si tu veux. Tu sais, là, l'important, viens pas m'agresser. C'est tout. Laisse-moi vivre. Puis laisse-moi respirer si je veux respirer. Cet amour-là, là, tu peux pas faire le mal avec. Puis tu peux pas faire du chantage. Puis tu peux pas, c'est ça. Tu peux pas manipuler avec celle-là. C'est... Ouais, on poursuit. Est-ce qu'il y a de l'amour entre Sophia et Christos? Il y a du respect. Est-ce qu'il y a du sentiment? Non. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui sont astralisés de concevoir. C'est ça, c'est je t'apprécie quand t'es là, parce que t'es là. Parce que c'est vraiment sincère. Puis après ça, ben, tu t'en vas, ben oui, ok, je sais, mais c'est ça, tu vas revenir dans un moment donné, dans le jeu virtuel, dans le, tu sais. Puis pour être là, à un moment donné, si deux personnes fusionnées, j'ai juste, je vous dis, là, on va rentrer en contact télépathique de plus en plus souvent. Inconsciemment au début, mais à un moment donné, ça va venir, c'était clair, le message, puis là, c'était-tu vraiment ça, là, que tu appelles la personne, tu mets-tu vraiment... Ben oui. Aïe, 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 ça va arriver, ça. Je l'ai pas compté plus jeune, le nombre de fois, là, tu sais, t'es ado, là, t'as plein d'amis, là, Internet n'existe pas, là, puis là, on est sur le téléphone. Ah, si, ouais, le téléphone, là. Et la parenté pouvait pas appeler chez nous à l'époque, là, t'es tout le temps sur le téléphone, là, un carnet d'amis, puis tout le temps. Puis il y a certains, là, j'ai dit, faut que je l'appelle. Faut que je parle. Je m'en vais au téléphone, je décroche, il n'y a pas de tonalité. Allô? Allô, Marc, c'est toi? Je voulais t'appeler. Ah ben moi, je t'ai appelé, ça n'a même pas sonné. Ben, moi, j'ai même pas eu le temps de composer ton numéro. Oh. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. C'est arrivé, là, un peu moins d'une dizaine de fois, là, dans l'adolescence, là. Puis c'est pas long, l'adolescence, là. Avec deux, trois personnes différentes. C'est pour ça que moi, j'ai comme pas de problème avec ça. Puis j'aimerais ça que ça soit encore plus actif. Hein. Et je vous en parle souvent. Et je vous en parle souvent de ça, de la télépathie. C'est parce que c'est vraiment vrai, c'est juste pour ça. Voir que les ajusteurs de pensée, que les êtres morancialisés et que même les êtres qui sont astrales mais qui sont hors matrice sont prépersonnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vision de l'amour et n'ont pas l'implant du sauveur et l'implant sauveur. Mais non, c'est ça, on sait que c'est tout un jeu. Il n'y a rien à sauver d'un jeu virtuel qu'on ferme la console puis c'est off, là. Dans l'absolu, c'est ça. Dans la réalité. Dans la, t'sais, la seule, c'est qu'est-ce qu'on est divinement, mais qu'est-ce que je vous dis? Ben c'est ça. C'est vraiment ça. Une expérience. Et puis, comme Iso explique bien, on se fait plus... C'est tellement plus pareil. Puis vous récupérez là, tellement d'énergie dans la matrice ici, là, pour vous, là, pour votre divinité dans ce corps, là, avec ce maudit piège illusoire. Qu'elle en a fait de la souffrance, cette maudite amour-là. Je pense dans une autre émission, j'en parle aussi, puis je dis quasiment un bon coup du diable, ça, hein, se faire passer pour
C'est cool. Parce que tout ce qui en ressort de ça, là, finit toujours par de la souffrance. Au deuil de la personne. Là, tout le temps. Quel piège. On va Ou poursuivre. l'émotionnel que nous avons ici, qui est en fait, c'est pas nous, c'est de l'âme. Hein? C'est l'âme qui vibre à ces choses-là parce qu'elle a été programmée. Programmé. Et c'est là que je veux vous emmener. Dans une ancienne vidéo, je vous ai dit qu'ici, on n'avait pas le choix, qu'il n'y avait pas de libre arbitre et que nous ne choisissions rien. Et que même nos partenaires étaient choisis pour nous, car nous étions accouplés ici sur Terre. Ce phénomène est réel, très difficile à absorber et à accepter. Moi, dans mon processus de fusion, ce qui a été le plus difficile dans mon initiation solaire, ça a été justement de brûler ces croyances-là d'âme sœur et de flammes jumelles et d'amour astral qui est... écoutez, ça nous fait sentir faussement bien. Et je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'a mis en contact avec cette technologie-là. Et là, vous allez me dire, une technologie... Est-ce que l'amour ici révélerait plus d'une technologie que d'un... Ben oui, un amour artificiel. Écoutons. Que d'un état réel? Ah. Oui. Je vais vous expliquer ma petite expérience. Un bon matin, je me lève et je vais ouvrir le rideau de ma fenêtre de salon et je vois dans le ciel un vaisseau, un ovni, d'une beauté incroyable. Vous le décrire, c'est très difficile. Il y avait des couleurs pastel. C'était beau. Et c'est sûr que j'ai été figée sur place, que j'ai regardé l'engin, et tout à coup, j'ai été submergée d'un amour incroyable. Là, je vous le dis, j'ai honte de vous le dire, mais je dois vous le dire, parce que c'est une technologie, un rayon qui m'a été envoyé. Je ne le savais pas dans ce temps-là, c'est par après, quand j'ai eu la discussion avec mon ajusteur, que j'ai su. Et je l'ai vraiment ressenti. C'est pour vous dire à quel point cet amour-là peut être induit. Et c'est pourquoi ceux qui ont des contacts astrales avec soi-disant des anges ou des personnes ayant fait une mort clinique et qui ont ressenti un amour incroyable, je le sais, je peux les comprendre. Et les entités de l'astral gardent pour la toute fin le clou du spectacle, justement au moment de votre décorporation. C'est là que vous allez ressentir le rayon de l'amour à son plus fort. Et là, c'est ça. Là, tu penses que c'est la source. Wow. Je m'accorde à... Hey, je suis ça sans me poser de questions. T'as pas connu d'autre chose. T'as pas connu ta divinité. Tu penses que c'est ça. Vous créez le maximum d'impressions et pour ensuite vous renverser, vous transpercer par cet amour-là et pour ensuite vous amener plus facilement en astral. Et un coup rendu dans le monde astral, le défunt vite déchante et cet amour-là fait place à une déception et même souvent à un désespoir. Comme l'amour terrestre, à chaque fois, elle finit toujours par te blesser. Même jusqu'à la mort, elle va te blesser. Souffrir. Donne-moi de l'énergie. Exploiter. Je pourrais continuer, là. Et Tout le monde a compris. il y a une autre anecdote qui est arrivée, non pas à moi, mais à une dame. Alors, ce fut l'extrait que ma divinité voulait, parce que j'ai déjà présenté des extraits d'ISO très similaires à ça. Et pourtant, pour cet épisode, j'ai été fortement incité à revenir là-dessus, parce que
c'est vraiment le piège ultime quand on quitte le jeu des corporations. C'est un grand piège, cet amour matriciel. Ça vaut la peine de faire une émission seulement pour ça, pour rétablir les faits. En tant que fusionné. Et je vais vous laisser sur ces propos, car l'essentiel était là. Et restez en tête et réécoutez ISO sur sa chaîne Supraconscience Vibratoire. Il y a qu'une quinzaine de vidéos et quelques-unes durent parfois 10 ou 15 minutes. Au besoin, laissez-vous inspirer. Tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Toutes les divinités qui participent à ce grand dévoilement vous remercient. Vous-même, aimez-vous et soyez fiers de vous, de ce contrôle de plus en plus, sur tous ces aspects. Quand vous laissez place à l'amour en soi, et je le dis souvent, le cœur d'enfant réapparaît dans une légèreté si sereine et si comme qu'il devrait être, tout simplement. On n'est plus habitué à ça. C'est juste ça. Alors, ma divinité qui vient de me dire, elle vous remercie de votre écoute. Elle vous remercie de vous permettre. Et elle a bien hâte de aborder encore un autre sujet illimité sur cette chaîne avec vous. Ah. Oui, elle a fait surface. Tout ça vous saluer pour cette fin d'épisode. Et j'aime bien ça. Elle est toujours le bienvenu quand c'est sa place et c'est sa chaîne. Alors, merci bien et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode d'Hors Matrice. Allez, au revoir.